Salut tout le monde, c'est Tierno avec Bali et dans cette vidéo, on va voir la création d'un agent IA qui est en mesure de pouvoir faire des recherches sur Internet à la place d'un humain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tierno avec Bali, je gère la société Autonomainet et Autonomainet accompagne les entreprises à acquérir des nouveaux clients grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer un agent IA que vous pouvez proposer dans votre entreprise si vous proposez des solutions en IA, auprès des entreprises qui font beaucoup de recherches sur Internet. Je parle principalement des entreprises de la tech. Il n'y a rien de plus chronophage que d'aller récupérer des informations lambda sur Internet. Et cette solution, cet agent, est en mesure de le faire à leur place. Et c'est une solution qui pourrait être très intéressante à proposer pour les entreprises de la tech. Premièrement, comment fonctionne cet agent ? Cet agent, en input, il a deux options. Soit on peut l'activer manuellement, ou alors il peut se lancer automatiquement à intervalles réguliers chaque 2 heures, ou le temps que vous souhaitez. Une fois qu'on va le lancer, il va aller chercher dans mon sheet Google, sur mon sheet Google Sheet, la colonne Enrichment Statue. Si la ligne n'est pas marquée Done, automatiquement, il ira chercher les informations qu'on va lui demander. Parmi ces informations, on va lui demander le nom de domaine, le lien LinkedIn du site, savoir si l'entreprise propose une version gratuite de leur service, le plan le moins cher de l'entreprise, c'est-à-dire l'offre la moins chère de l'entreprise, savoir si l'entreprise possède différents types de plans. On veut savoir si l'entreprise a des études de cas, a réalisé certaines études de cas, et dans le cas échéant, le lien qui mène vers ces études de cas. Quel type d'entreprise c'est ? Est-ce que c'est du B2B ou du B2C ? Et quel type d'intégration propose cette entreprise ? Donc, on veut savoir si l'entreprise propose des intégrations avec LinkedIn, HubSpot, Salesforce, Zapier, Calendly. Une fois que toutes ces informations ont été remplies, automatiquement, il va mettre down. Donc, on va faire un test pour voir son fonctionnement. Donc, je lance le workflow. L'agent IA fait son travail. Grâce à l'outil SERP API, il va aller sur Google et faire les recherches qu'on lui demande. Et il va récupérer les informations demandées. Et automatiquement, là, on a bien le nom de domaine de clay.com, le lien LinkedIn. Elle propose une version gratuite. Hop, hop. Et là, ça se fait automatiquement, comme vous pouvez le voir en direct. Vous allez retrouver toutes les informations et le workflow dans la description. Il y a un lien dans la description, vous pouvez télécharger toutes les informations nécessaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les setups à mettre en place pour que l'agent puisse fonctionner convenablement. Premièrement, il va falloir connecter votre compte Google sur NNN. Pour cela, vous allez cliquer sur Create New Credential. Vous allez aller sur OpenDoc. OpenDoc va vous donner les étapes à suivre pour pouvoir faciliter, mettre en place la connexion. Donc, ce qui est prérequis, principalement, c'est un compte Google. Et lorsque vous allez sur votre compte Google, vous allez dans Google Console. Et une fois que vous êtes sur votre compte Google Console, vous allez créer un nouveau projet. Ok. Moi, j'ai créé un nouveau projet, je l'ai appelé NNN-Autonomainet. Une fois que ce projet est créé, vous allez sur API et services et bibliothèques. Dedans, vous allez retrouver toutes les API de Google que vous pouvez utiliser. Nous, ce que l'on souhaite est principalement votre Google Drive et le Google Sheet. Je vous invite à cliquer sur chaque lien et ensuite vous allez mettre activer. Vous allez voir ici API activé. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je vous encourage à le faire pour Google Drive, Google Calendar API, Gmail et Google Sheet. Vous allez être mené à l'utiliser dans un futur lointain, potentiellement. Et une fois que c'est fait, donc là, on vient d'ouvrir les portes de ces API pour que d'autres applications puissent communiquer avec notre compte Google. On va aller sur API et services, identifiant. Dans identifiant, on va du coup créer notre API, créer notre application NNN pour pouvoir le mettre en connexion. Pour cela, vous allez dans créer identifiant, vous cliquez sur ID Client Off, type d'application, application web. Ici, vous mettez le nom du client
Et là, dans URL, redirection autorisée, vous mettez le lien que vous donne NNN. Vous le copiez et vous le collez ici. Ensuite, vous allez faire créer. Vous faites suivant si jamais on vous affiche d'autres choses. Et là, vous allez avoir du coup votre ID client que vous allez pouvoir copier et le coller ici. Et pareil pour la clé, vous allez le copier et le coller ici. Ensuite, le sign va s'afficher. Vous vous connectez avec votre compte Google et ça sera fait. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait sur mes autres automatisations. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur votre compte Google Drive et vous allez créer un nouveau fichier et vous allez coller ces informations. Il y a un template, vous pouvez télécharger le template et juste le placer sur votre compte Google Drive. Ça sera plus efficace. Et ce template nous dit quoi? En input, ça sera les noms des entreprises qu'on souhaite rechercher. Ensuite, ici, les colonnes, ça sera les types d'informations qu'on souhaiterait récupérer, donc le nom de domaine, tout ce qu'on a vu dans l'introduction. Et pour pouvoir être connu par NNN, vous allez sélectionner Sheet with Document, Get Row, donc on va avoir une rangée. Et ici, Document from List, on va sélectionner le nom de votre fichier Google Sheet, la feuille de votre fichier. Et dans Filters, vous allez sélectionner comme filtre Enrichment Statut. OK? Parce que on veut uniquement les statuts sur lesquels il n'y a pas marqué Down. Fait. Et en plus de cela, on va mettre When, dans Options, on va mettre When Filter has multiple matches. OK? Et là, vous allez sélectionner Return all matches. Une fois que cela est fait, on fait un test pour voir s'il y a bien la connexion. Et là, ça marche. C'est nickel. Une fois que ça c'est fait, on va demander, donc on va envoyer comme input, donc les informations, on va envoyer comme input le nom de l'entreprise et la rangée, le numéro de rangée à notre agent IA. Cet agent IA, il va faire quoi? Premièrement, vous allez ajouter ce prompt. C'est la même structure de prompt qu'on a vu dans ma formation sur le prompt engineering. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement d'aller voir cette formation pour que vous puissiez être à l'aise avec le prompt engineering. Et on va lui dire d'aller faire des recherches sur cette entreprise. Et l'entreprise en question, il s'agit de la variable company input. Ok, vous vous souvenez? Et dessus, on va lui demander de récupérer toutes les informations suite aux colonnes qu'on a remplies. Et ensuite, vous allez ajouter le modèle 4O Mini, qui est le moins cher et très efficace. On va lui ajouter l'outil SERP API. SERP API, c'est une application qui permet de pouvoir faire des recherches sur Google. Et pour cela, vous avez le lien dans la description, dans la documentation. Vous allez sur SERP API et vous créez un compte avec votre compte Google. Et vous allez retrouver automatiquement, votre API que vous allez copier et le coller dans Credential ici. Et vous faites Save. D'accord? Une fois qu'on a ajouté l'outil, ici, on va lui demander d'aller récupérer grâce à du codage en JSON. On va lui demander d'aller récupérer les informations spécifiques. OK? Depuis le lien URL qui a été donné. Et ces informations, on veut les structurer, on veut les parser afin qu'ils puissent entrer convenablement dans notre tableau. Donc, on va utiliser le module Structure Output Parsers. Une fois qu'il aura fait ce travail, il va envoyer, donc on va lui demander de envoyer ces informations dans le module Merger Data. Donc, on va fusionner les datas qui ont été effectuées par notre agent et les envoyer directement sur le tableau, le même tableau Google Sheet. Et là, vous allez sélectionner votre authentification, Sheet with Document, Update Row, donc on va mettre à jour une rangée. Ici, vous choisissez le document en question et ensuite la feuille et Map each column manually et ensuite après le reste, vous laissez tel quel. D'accord? Et là, tout simplement, on va envoyer les variables, donc les informations trouvées dans notre tableau
Google Sheet. Et donc, il va refaire cette action autant de fois nécessaire tant que le input d'une colonne ne sera pas marqué down, il va effectuer cette action. Donc voilà, très simple, très efficace. C'est une solution que vous pouvez proposer principalement aux entreprises de la tech parce que ils, leurs salariés passent beaucoup de temps à faire des recherches sur Google et ça devient presque quasi chronophage. Et ils sont à l'écoute de votre proposition si jamais vous leur soumettez une solution similaire. Ok? Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais produire beaucoup de contenu de ce style. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.